Waouh! On est pas mal au bord de l'eau là. Ouh, elle est fraîche hein? Un petit peu, mais ça va après. Oh là là. Bon, alors salut les rêveurs. Salut. Comme prévu, on a décidé donc de vous faire cette petite vidéo pour vous parler plus en précision et plus en profondeur de tout ce qui s'est passé pour nous ces derniers jours. On va pas y aller par 4 chemins, on va vous annoncer donc une bonne nouvelle. On a enfin trouvé notre bus. Ouais, enfin. Donc ça c'est déjà super cool, on est hyper content d'avoir pu trouver donc un bus qui nous convienne et qui est dans notre budget, avec lequel on va pouvoir faire de belles choses certainement. Le truc c'est que c'est pas fini encore cette histoire, c'est que maintenant il faut qu'on l'achète. Et la problématique qu'on a rencontrée ces derniers jours, c'est qu'on pour l'instant on ne pouvait pas l'acheter. Ouais, on a eu quelques petites galères ces derniers jours. C'est ça, nous sommes partis le dimanche donc, pour Montréal, pour aller donc voir ce fameux bus qu'on avait vu sur une annonce. On était quasiment sûr de ne pas pouvoir l'avoir puisqu'il y avait plusieurs jours qui se passaient entre le moment où l'annonce a été publiée et nous on allait le voir. Le fait est que personne n'est allé le voir avant nous pour X ou Y raison. Donc quand on est arrivé, on l'a vu et donc il nous a tout de suite beaucoup plu. Pour plein de raisons aussi dont on vous parlera plus tard si on finit par l'acheter. Ouais. Et, on a pris un peu le temps de réflexion, quelques heures. C'est ça, avec nos amis à Montréal, avec qui on a pu discuter de tout ça. On a pris notre décision et on a décidé donc de l'acheter. Donc le dimanche soir, on a envoyé un message au vendeur pour lui dire c'est bon, c'est ok, on achète ton bus. Le lendemain, du coup, on a convenu avec lui de revenir donc le mercredi à Montréal. Donc on est retourné à Piopolis pour justement régler toutes les histoires qui sont liées à l'achat, donc c'est-à-dire assurer le véhicule pour pouvoir le récupérer, etc. etc. De retour à Piopolis le lundi en fin de journée. Le lendemain matin, on a fait notre petite excursion sur le lac. Et donc en début d'après-midi, tout de suite, on s'est lancé donc là-dessus pour appeler les assurances et tout. On est allé voir une assurance qui s'appelle Intact, donc à Lac-Mégantic, à laquelle nous avons parlé de notre situation et de notre futur achat, qui au bout d'un rendez-vous somme toute très désagréable. Parce qu'avec une personne pour le moins vraiment antipathique et très négative, ce qui nous a pas aidé dans notre démarche, nous a tout simplement refusé en fait d'assurer le véhicule. Donc ça a été un peu le premier coup de massue des illusions. Voilà, parce qu'on nous avait dit vraiment que cette assurance c'était parfait pour tout ce qui était campeur, etc. Et là, en l'occurrence, ça a été le truc qu'ils nous ont dit pour lequel ils ne voulaient pas nous assurer parce qu'on voulait en faire un campeur. Donc on a compris en fait tout de suite après qu'il fallait juste pas qu'on dise qu'on voulait en faire un campeur. On voulait simplement en faire un camion classique. Voilà, donc ça c'est des choses dont on vous parlera plus tard aussi dans la formation qu'on prévoit de vous faire et tout. On fera une vidéo dédiée où on vous expliquera vraiment ce qu'on va en faire. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc après ça, on a appelé notre assurance avec qui nous sommes actuellement, donc Desjardins, pour notre van. Et après maintes réflexions, ça a été très compliqué aussi de par notre situation. Nous sommes donc en statut implicite. Donc en fait, notre PVT étant terminé, on a fait la demande pour le visa tourisme, mais là on est vraiment dans la période d'attente du visa tourisme, donc on est implicite. En fait, on est dans la pire période pour faire un peu tout ce qui est démarches administratives, achat de véhicules, etc. Donc voilà, on comprend l'assurance évidemment dans ce cas-là qui nous dit que c'est un peu compliqué pour eux, etc. Donc on nous demande tout ça et finalement, s'en vient qu'ils finissent qu'il fallait qu'on ait un aval de la SAAQ, donc la société qui s'occupe d'immatriculer les véhicules. Il fallait qu'on ait l'aval de la SAC avant de pouvoir être assuré. Malheureusement, et donc là, on a fini la journée là-dessus. On a fini la journée là-dessus parce qu'en fait c'était trop tard pour aller voir la SAC. Et du coup, on a passé la soirée à se morfondre dans notre désespoir. On a remis en question tout notre projet. En fait, on s'est vraiment dit à ce moment-là, mais en fait là, en gros, on va jamais pouvoir être assuré, on pourra jamais acheter notre bus. Et en fait, notre projet là, il est pas sûr de pouvoir être concrétisé. Et on a tout remis en question. C'était soirée dépression. Parce que c'est pas lié au véhicule, c'est vraiment lié à notre statut actuel, c'est vraiment lié à notre expérience ici. Qui a fait ces vagues là? Je sais pas. J'ai pas vu de bateau passer. Bah moi non plus. Donc en fait ça a été grosse soirée de désillusion, on était vraiment hyper mal. En fait on a tout remis en question, on s'est dit qu'en fait si ça se trouve on n'aurait même pas notre visa tourisme, on allait devoir partir. Enfin on était au fond du gouffre, vraiment. C'était hyper dur, on était angoissés, on avait l'impression d'être des fugitifs, des hors-la-loi, etc. C'était un moment extrêmement difficile à vivre vraiment.
c'était Ouais. intense. On a très très mal dormi. On a extrêmement mal dormi, d'autant que le matin, la veille on s'était levé à l'aube, ce matin-là on s'était levé à 4h du matin. Bref, le lendemain, donc le mercredi, on devait se lever aussi très tôt pour retourner à Montréal pour acheter ce fameux bus. Le fait est que voilà, ça nous a permis aussi de tout remettre à plat, de nous poser des questions et au fait, dans notre malheur, on a senti aussi que de toute façon, il fallait qu'on relativise, que c'était qu'il fallait qu'on continue en fait d'aller de l'avant entre guillemets. En fait, ça nous a aussi permis de nous rendre compte que ce projet bus, on y tient vraiment en fait. Voilà. C'est-à-dire que on aurait très bien pu se dire bon bah on laisse tomber et puis on fait autre chose. En fait non, on s'est réveillé le matin avec une sorte de sentiment de en fait il faut vraiment qu'on reste positif parce qu'il faut que ça marche. Donc en fait on a essayé de switcher nos pensées et d'arrêter d'être stressé et angoissé et en fait on s'est remotivé le matin, on s'est dit bon allez on va appeler tout, on va aller voir la SAQ, etc. Avec la fatigue, les yeux collés, on s'est dit allez c'est parti, on y va. Donc on est allé voir la SAQ à l'ouverture, qui nous ont apporté de très bonnes réponses, qui nous convenaient évidemment, et du coup qu'il n'y avait aucun souci dans notre situation, que pour eux de toute façon on était considérés comme touristes, donc il n'y avait pas de souci pour eux. Du coup ça nous a permis nous d'être un peu plus confiants, et en fait on a rappelé notre conseillère en assurance. On a d'abord appelé la SAC générale, c'est-à-dire le pôle global de la SAQ du Québec. De la SAC quoi. Et ensuite on a appelé le service des transports du Québec, ensuite on a appelé le service citoyenneté et immigration pour les étrangers. En fait ça nous a vraiment permis de récolter un maximum d'informations pour nous être un peu plus sereins et confiants dans notre discours aussi et nous ça nous permet d'apprendre plein de choses aussi qu'on pourra vous transmettre derrière dans cette démarche. C'est des choses que si nous était pas arrivé tout ça, on ne les saurait pas parce qu'on ne nous les dit pas, parce que personne ne les dit. Du coup, ça nous apprend aussi plein de choses. Comme disait Nadia, ça nous permettra nous de vous rediffuser tout ça. Toutes ces informations qui sont quand même très importantes. Voilà. Donc après tout ça, après toutes ces démarches, était venue enfin l'heure de l'ouverture, enfin de l'arrivée de notre conseillère chez Desjardins, qu'on a donc rappelé. On était comme ça, on a l'impression qu'on allait passer un examen. Le cœur qui va exploser et sortir de la poitrine, on était vraiment au bout du rouleau, très sincèrement. Et elle a fini donc par nous dire qu'elle pouvait donc nous assurer. Contre toute attente, je sais pas, il y a eu un miracle qui s'est passé. Alors ça c'était, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle a accepté d'assurer le véhicule. Donc là, on a eu un regain de motivation. Voilà. C'est bon, on fonce, on prend le van, on va à Montréal et on va acheter notre van, notre bus. Du coup, on fait la route jusqu'à Montréal, complètement surexcité, mais tout en restant sur la tension parce que il fallait justement pas qu'on relâche cette pression pour rester sur le qui-vive et avoir des pensées et des idées qui restent dans le projet et qu'on ne soit pas justement dans la projection trop loin. Il fallait que on reste dans l'instant T. Donc là on est arrivé, c'était des trompes de flotte. On est arrivé, il flottait, c'était l'horreur. Enfin bref, on arrive, finalement on voit le vendeur, le bus, etc. On part directement justement à la SAQ pour immatriculer et vendre le véhicule. Et nous l'acheter du coup. Et en fait il y avait un monde de fou, c'était bientôt la fermeture. Enfin on a eu tout un état de stress toute l'après-midi. C'est ça. Et finalement, on commence à faire les papiers, etc. Elle commence à sortir la plaque d'immatriculation du véhicule. On se dit, oulala, ça y est, ça commence à devenir concret, ça va se réaliser. Et là, en fait, il y a un problème avec, du côté du vendeur, il y avait un formulaire qu'il n'avait pas rempli et qu'il fallait qu'il remplisse pour pouvoir conclure l'affaire. Et en fait, il a appelé le service. Il a mis 20 minutes à avoir le service au téléphone pour dire qu'il fallait remplir un formulaire et il y avait 3 jours de délai. Donc là, on s'est regardé, genre, bon, bah super. Donc là, la fatigue aidant, le stress aidant, on a vu cette plaque, c'était bon, c'était prêt, on était prêt à payer pour l'immatriculation et tout, pour nous c'était réglé. Et on a eu vraiment ce énième contre-coup. Là, elle a repris la plaque, elle l'a rangée. Elle l'a remis dans le tiroir, on a fait mon Dieu, quelle horreur. Et donc là, du coup, sur le coup, on se dit merde, comment, enfin, voilà. Bref, on était déçus. Finalement, on s'est dit on doit revenir la semaine prochaine. Il faut que du coup le vendeur règle cette histoire de paperasse et que dès que c'est validé, en fait, on pourra revenir l'acheter. Il a été gentil, il nous a dit qu'il nous ferait une petite ristourne pour le fait qu'on soit venu, qu'on ait fait des allers-retours et que voilà, ça a été compliqué. En fait, on est rentré hier soir un petit peu, fatigué et un petit peu triste, mais en même temps, on s'est dit que à un moment donné, on sait que ce bus-là, il va pas être vendu ailleurs. Enfin, quoi qu'il arrive, même si ça prend un petit peu de temps, nous, ça nous permet de prendre un peu de recul, de pas acheter dans le stress, de pas acheter dans une espèce d'état de faire tout à la va-vite, etc. Ça va nous permettre vraiment de bien organiser l'achat du véhicule, de bien gérer la suite. On vous en parlera après, parce qu'il y a plein de choses encore à faire derrière. C'est assez dingue en termes de procédure. Vraiment, même à partir du moment où on aura fait l'achat, on ne sera pas sorti du tout. Avant même de commencer à faire les travaux,
on aura encore plein de choses à faire administrativement qui vont être un peu compliquées, mais nous en fait on se rend vraiment compte. C'est vraiment notre ami Thibaut qui nous a parlé hier soir au téléphone quand on rentrait justement hyper dépité et fatigué. Il nous a clairement dit qu'à un moment donné on a quand même fait nous quelque part la demande de vouloir créer une formation justement pour pouvoir vous aider vous à aménager un bus scolaire. Et surtout c'est pour vous aider et surtout vous enlever tout stress. Ouais, tout stress et toute galère. Et toute galère justement au moment de faire ce projet-là si vous avez envie d'en faire un. Ce qui fait qu'en fait pour pouvoir faire cette formation-là, il faut que en fait toutes les galères nous arrivent à nous. Nous on passe par là en fait. Donc en fait on s'est rendu compte en ayant justement cette volonté d'avoir un projet très altruiste comme ça, de proposer une formation pour que les gens soient pas en galère, et bien qu'il fallait il faut qu'on vive cette expérience. En fait, en faisant cette demande-là, on s'est attiré à nous toutes ces galères. Ouais. Mais c'est con, mais c'est vraiment pour vous aider vous ensuite. Donc au final, ayant pris conscience de ça, justement, grâce en fait, c'était vraiment d'une évidence quand on en a parlé avec lui au téléphone, et on s'est dit mais en fait c'est clairement ça, c'est nous qui avons fait cette demande-là, et en fait on est obligé de vivre toutes ces expériences pour apprendre tout ce qu'on apprend, parce qu'au final, dans les derniers jours, on a appris tellement d'informations qu'on n'avait aucune idée que ça pouvait être aussi compliqué de mettre en place pour acheter un véhicule. Donc en fait ça nous a appris énormément, et on sait qu'il faut qu'on passe par là pour pouvoir derrière vous aider dans les bonnes conditions. Et au final, même dans les moments de gros doutes, il y a eu toujours du positif qui en est sorti, avec comme des miracles. Alors du coup on se dit qu'il faut qu'on garde espoir, et justement ça fait partie de la démarche, ça fait partie du projet. Tout peut pas être fluide et rose. Forcément on passe par des épreuves, mais je pense qu'à la fin on va être encore plus... surtout que c'est pas la demande, encore une fois c'est pas la demande qu'on a fait. On n'a pas demandé à ce que ce soit fluide, on a demandé à ce que ce soit... qu'on voulait gérer de A à Z que ce soit parfait, le projet. Que ce soit parfait pour vous, on voulait gérer ce projet de A à Z. On aurait pu acheter un bus déjà préaménagé, donc déjà déplaqué, déjà en promenade, c'est-à-dire plus en véhicule lourd. On aurait pu vraiment se faciliter la vie à plein de niveaux, mais on voulait démarrer le projet de zéro pour que ça puisse parler à un maximum de gens qui veulent se lancer dans ce type de projet. Et nous on se rend compte à quel point ce type de projet, même sur les minibus, on parle même pas de gros bus, même sur les minibus c'est extrêmement compliqué, et qu'en fait il n'y a pas de ressources encore une fois qui permettent de se libérer un peu l'esprit et de pouvoir être dans le projet et moins dans la complexité. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à produire quelque chose pour que les gens puissent être, que vous puissiez être plus serein et plus dans votre projet, et moins dans les prises de tête et moins dans les galères justement administratives, etc. Donc nous on passe par là, mais maintenant on sait que c'est nous qui l'avons demandé, donc on vit le projet à fond. Et en fait ce matin on s'est réveillé hyper serein pour la suite, parce qu'on sait que la semaine prochaine on pourra acheter le bus dans de bonnes conditions. C'est qu'une petite semaine à attendre quoi. C'est ça. Ça va être long parce qu'on est très excités. On est excités, mais en même temps ça va vraiment nous permettre de nous reposer après tout ça, parce que c'était extrêmement intense, on était vraiment très fatigués et à fleur de peau. Et là c'est juste de prendre un peu de temps pour nous aussi, de se reposer, et puis de préparer l'achat dans de bonnes conditions. Et la suite, en tout cas, on sera reboosté pour la suite, et on espère vous faire vivre tout ça au quotidien, parce qu'il y a encore beaucoup d'aventures qui arrivent là. Ça c'est clair qu'on n'a pas fini. C'est vraiment que le début, et nous-mêmes on en prend conscience chaque jour qui passe. Merci infiniment pour tout votre soutien, vos messages. Comme Romain l'a dit dans la story, c'est vraiment trop chou d'avoir tous ces messages. Ça nous soutient énormément et on est trop contents. On s'attendait pas en fait à en avoir autant quand on a mis la petite story hier pour avoir du soutien, parce qu'on avait vraiment besoin d'ondes positives. Ça a été assez fou d'en recevoir autant, donc ça nous a fait extrêmement plaisir. Ça prouve qu'il y a du monde derrière nous, et que c'est pas simplement justement encore une fois un projet d'ego trip ou simplement de voyage, qu'on est sur un projet vraiment communautaire presque, pour parler aux gens. Du coup ça nous rassure et ça nous fait du bien de voir qu'on est soutenu quoi. Donc tout va mieux, vous inquiétez pas, là c'est ça avec les derniers. C'est pas encore fait, le bus n'est pas encore devant la maison, mais ça ne saurait tarder. Mais ça va arriver. Sachez que ça va arriver, et si vous voulez nous soutenir encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Ça devrait se faire mercredi prochain. Donc d'ici là on se tient au courant. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.